Merci de nous retrouver comme tous les mardis. On se retrouve pour des rencontres avec nos experts tous les mardis midi, heure côte Est, New York, Floride. Donc, je suis Romain Poirot, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial associé du groupe média French Morning Media Group. On est devenu au fil des années le média pour les Français aux États-Unis francophones, présent dans 6 villes aux US. Je vous invite bien entendu à vous abonner à notre newsletter. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec Pierre Risque. Salut Pierre, de l'Enquire. Il va nous Salut parler Romain. d'investissement aux États-Unis et spécifiquement de l'achat-revente de terrain par le biais de joint venture et de portfolios diversifiés. Donc, l'Enquire qui vient toujours avec plein de projets et qui est d'un dynamisme incroyable. Pour ceux qui ont peut-être suivi les webinaires précédents, à chaque fois, ils améliorent, ils ont des nouvelles propositions. Je suis toujours étonné. Donc, comme d'habitude, vous êtes une cinquantaine à vous être inscrits. On a une présentation rapide quand même de ce que fait l'Enquire pour qu'on ait tous la même base. Et puis après, vous posez vos questions en direct. Soit vous levez la main, si vous êtes sur Zoom, en bas là. Si vous êtes sur Facebook, vous écrivez votre question et puis je la poserai à Pierre. Voilà, donc je vais donner la parole à Pierre tout de suite et puis je vous retrouve pour le question-réponse. Salut Romain, écoute, merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi aux participants d'être fidèles, d'être présents aujourd'hui sur cette présentation de l'Enquire. Donc déjà, je vais me présenter pour ceux qui m'ont déjà vu sur les précédents webinars. Écoutez, welcome back. Et pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je m'appelle Pierre. Je suis donc d'une famille d'entrepreneurs nés dans la Caraïbe. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu de l'immobilier après des études réalisées sur Paris dans une business school. Et donc, j'ai pu travailler dans le marché de la Caraïbe, de France et aussi dans le marché américain en 2016 à New York. Et donc, cette année, j'ai rejoint l'Enquire, qui est un business model juste extraordinaire. J'en ai vu beaucoup des business models en tant qu'agent immobilier pour mes clients, mais aussi en tant qu'investisseur personnel. Et l'Enquire fait partie des plus safe et des plus profitables. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, voilà, notre business model est basé sur un principe assez simple, c'est l'achat-revente de terrain. Pourquoi la terre, vous allez me dire, puisque voilà, la plupart des investissements dans l'immobilier, c'est dans la pierre, c'est dans des maisons, des immeubles, des commerces, des shopping malls, etc. En fait, ça fait plusieurs années que deux des cofondateurs, ils faisaient en fait de l'achat-revente de maisons. Donc, ils achetaient des maisons délabrées, abandonnées, qu'ils retapaient. Et donc, ensuite, ils plaçaient des locataires et revendaient donc la maison en investissement locatif pour des investisseurs francophones. Alors, ça a bien fonctionné. C'était sur le marché de l'Ohio, plus précisément à Cleveland. Et Cleveland, en fait, était un marché montant puisque on avait des prix de l'immobilier qui était assez bas, mais une demande locative qui était assez importante puisque vous aviez un agrandissement donc de la zone, de grandes compagnies qui commençaient à s'installer dans la ville, l'équipe de basket de Cleveland qui a super bien fonctionné pendant pas mal d'années et donc, on avait un effet positif qui faisait que des maisons à 50-60 000 dollars étaient louées 800, 900, 1000 dollars par mois. Ça a bien fonctionné pendant plusieurs années, mais on va dire que le marché s'est un peu égalisé à Cleveland. Les prix ont augmenté. Aujourd'hui, on est plus sur du 80-90 000 dollars la maison. Et aussi, c'est un business model qui fait en sorte qu'on a pas mal de contraintes. Alors, je m'explique. Du côté de l'investisseur, il y a donc une gestion qui est gérée par un property management. Mais de notre côté, on va dire, une fois qu'on a trouvé la maison,
il faut donc la retaper. Vous savez, les contraintes que peuvent apporter des artisans, les temps de travaux qui sont estimés à 3 mois, mais qui au final s'étendent à 6 mois, le prix des réparations à 20 000 $ qui peut, au final, on se retrouve avec quelques surprises et on est sur 40 000 $. Donc, on a un locataire qui est mis en place, c'est pas toujours sûr que le locataire paye le loyer. Voilà, donc on a pas mal de contraintes qui sont gommées, totalement gommées dans un terrain. Pourquoi? Parce que en fait, un terrain, une fois qu'on a analysé le type de terrain, le zoning, l'étude de marché globale, ce qu'on peut y faire dessus, la due diligence administrative au niveau donc des papiers du propriétaire, on a un prix de revente. On revend le terrain tel quel, donc on l'a acheté, disons, 20 000 $, on le revend 60 000 $ et on a fini avec cela. C'est-à-dire que c'est un business model qui est simple, qui est sécurisé et stable, puisque le marché de la terre est beaucoup plus stable que le marché résidentiel, qui est un marché de tendance. Et c'est un marché aussi qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Depuis 30 ans, la terre est l'asset qui a pris qui fait partie des assets les plus lucratifs en termes d'appréciation. On est sur une appréciation de 9 à 11% par an depuis 30 ans, ce qui en fait le deuxième asset le plus intéressant de la famille des assets d'investissement. Et on est donc sur pourquoi? Parce que la terre est une denrée limitée et il y a de plus en plus d'habitants sur Terre, donc il y a de plus en plus de demandes pour loger ces personnes. Donc c'est pour cela que les prix augmentent au fur et à mesure donc de l'évolution de la population humaine. Alors, en plus de cela, on a eu en fait un exode qui a été on va dire merci Covid, qui a été réalisé depuis l'année dernière. C'est que les grandes villes, en fait, les gens ne supportaient plus les grandes villes pendant le confinement, le stress de rester confiné dans son appartement. Donc, ils ont commencé un peu en France aussi. Beaucoup de personnes sont parties sur Bordeaux, en campagne. Ils ont commencé donc à rechercher des parcelles de terre sur des villes un peu plus tranquilles, un peu plus campagnardes, un peu plus naturelles. Et donc, en plus de cela, on a eu aussi les grandes compagnies comme Amazon, Google, Facebook qui ont autorisé leurs employés à travailler en remote. Donc, pourquoi payer 4 000 $ un two-bedroom à Miami ou à New York alors qu'on peut avoir un mansion dans l'Alabama ou en Atlanta, etc. Avoir une belle maison avec un jardin tout autour, un lac à proximité. Voilà, ce sont des conditions de vie qui sont plus agréables. Donc, Landquire s'est placé à ce moment-là en débloquant des situations. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de propriétaires qui par exemple, détiennent des terrains, mais ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas les budgets pour pouvoir les développer, ou même parfois, ils ont oublié qu'ils avaient un terrain. On les appelle et on se dit « Ah oui, j'avais un terrain, j'avais oublié ». Non, je vous jure, c'est déjà arrivé. Et en fait, on vient en tant que débloqueur de situation pouvoir répondre à cette demande. On a une demande de 5 millions de maisons aujourd'hui sur le marché américain. Et grâce à notre système, nous pouvons donc acquérir des parcelles à des prix dérisoires et les revendre pour des profits assez importants. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais share screen avec Romain. On est bon. Là. Alors, je retrouve pas la présentation que j'avais tout à l'heure, Romain. Je dirais qu'elle a disparu, c'est bizarre. C'est fou, en plus, on s'était bien préparé. Eh oui, hein. Tout répété. Non, mais... Elle est passée où? Ah, te voilà. Elle était en plein écran, c'est pour ça. On est bon. Voilà. Parfait. On est bon. Alors, comment cela fonctionne? J'en profite juste avant. Oui. On a lancé le live sur LinkedIn. C'est une nouveauté. Donc, s'il y a des gens sur LinkedIn, posez vos questions. Faites-nous coucou. Dites-nous qui vous êtes parce que déjà, on ne sait pas qui vous êtes. On voit juste un nombre.
Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je les poserai à Pierre à la fin. Super. Alors, donc comment cela fonctionne? Déjà, première étape, on va faire une étude des marchés américains pour pouvoir se placer sur les meilleurs marchés. En fait, on a accès, la magie des États-Unis, du marché américain, c'est qu'on a accès à des bases de données assez importantes et transparentes quand on sait bien chercher, bien sûr. Là, par exemple, on a accès à la base de données de Zillow et du MLS qui nous dit combien de terrains ont été vendus les 12 derniers mois et combien de terrains sont en vente aujourd'hui sur ce marché et quel est le days on market. Donc, le average days on market, c'est le nombre de jours en moyenne qu'un terrain reste sur le marché. Donc, on va arriver par exemple sur cette zone, Bernardino, en Californie, où il y a eu 11 000 terrains qui ont été vendus et aujourd'hui, on a 700 terrains qui sont en vente. Ça nous fait un facteur, donc un multiple de 16, qui nous montre qu'il y a 16 fois plus de demandes que d'offres sur le marché. Donc, on va se placer sur ce marché et parce qu'on sait qu'on aura un maximum de demandes et donc on va revendre nos terrains le plus rapidement possible. Donc voilà, donc ça c'est une propriété intellectuelle que Landquire a créée, s'appelle le LQ Factor, comme Landquire Factor. Et en fait, on a possibilité de se placer sur les meilleurs marchés. Voilà, coefficient de 5, c'est positif. Tant qu'on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on a une meilleure demande, plus de demandes que d'offres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer des bases de données auprès donc de professionnels américains qui sont spécialistes en tant que data provider. Et en fait, ils vont nous envoyer des listes de milliers et de milliers de propriétaires avec toutes leurs coordonnées. Et ensuite, nous, on va analyser chaque liste, chaque coordonnée pour s'assurer des concordances. On analyse environ entre 50 à 60 000 terrains par mois. On a une équipe, donc au total, Landquire, c'est une équipe de 45 collaborateurs. Il y a l'équipe cofondatrice, mais aussi on a Acquisition Manager, Disposition Manager, l'équipe marketing, l'équipe informatique, l'équipe qui s'occupe donc de l'analyse des data, l'analyse des marchés. Donc, toute cette, c'est une proposition clé en main où voilà, on a un expert qui s'occupe de chaque partie. Donc, l'équipe d'analyse des data va analyser entre 50 à 60 000 terrains et il va analyser aussi le prix de chaque terrain. Une fois qu'on a analysé le prix de chaque terrain, on envoie environ 15 000 offres écrites à la main par semaine. Donc, ces 15 000 offres vont être envoyées directement sur la boîte, sur le mail des propriétaires, donc en lettres physiques, hein, donc pas sur l'email, mais sur le direct mail. Et en fait, on va faire une offre. Disons qu'on a analysé le marché et on sait que ce terrain vaut 100 000 $. Eh bien, on va lui faire une offre entre 20 à 30, 40 000 $ qu'il va recevoir. Donc, vous imaginez bien que sur les 15 000 lettres qu'on va envoyer par semaine, peut-être 1 ou 2% des propriétaires vont nous rappeler. Donc, une fois et ces propriétaires nous ont rappelé, ils vont nous dire, voilà, je suis intéressé pour vous vendre mon terrain, j'ai besoin de cash rapidement, j'ai besoin de m'en débarrasser, ça fait des années que je l'ai et je ne sais pas quoi en faire, donc voilà, je suis d'accord pour vous le vendre. L'avantage des terrains aussi, c'est qu'on a moins d'attaches émotionnelles sur un terrain que sur une maison. Une maison, on a une histoire, il y a notre famille qui a grandi dedans, il y a des émotions qui sont impliquées dans cette maison. Parfois, on met ces émotions dans la valeur de notre maison. Donc, c'est moins intéressant pour nous, on fait moins de bonnes affaires avec des maisons qu'avec des terrains. Donc, une fois que ces propriétaires nous ont rappelé, on va faire une analyse beaucoup plus approfondie de chaque parcelle. On va les noter. En fait, on a ce système de notation où elles sont notées de 0 à 192. Par exemple, est-ce que le propriétaire est vivant? Est-ce que tous les propriétaires sont vivants ou est-ce qu'il y en a un qui est décédé? Voilà, ce sont des détails qui vont faire en sorte que la situation est plus ou moins avantageuse pour nous. Est-ce que le terrain a des accès faciles à la route? Est-ce que la route est devant ou est-ce qu'il faut créer un accès? À quel prix du marché on l'acquis? Quelle est la marge potentielle?
Et par exemple, est-ce qu'il y a une vue mer? Est-ce qu'il y a une vue montagne? Est-ce qu'il y a l'eau et l'électricité à proximité ou qui sont déjà raccordés au terrain? Donc à ce moment-là, on va grader la parcelle et en fait, en fonction donc de sa note, on va décider si oui ou non on va acquérir la parcelle. Et en fait, nous achetons que les meilleures parcelles, donc qui sont notées entre, on va dire, B- à A+, donc qui ont 80% de notes pour être sûr et certain d'acheter les meilleures parcelles qui sont bien placées, qui seront un bon investissement pour l'acquéreur, qu'on pourra vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Donc, une fois qu'elles sont graded, à ce moment-là, on va appeler les agents immobiliers locaux pour leur demander un CMA. Un CMA, c'est un avis de valeur. Ils vont faire une étude un peu plus poussée de la parcelle en fonction donc de leur activité, de leurs connaissances, les investisseurs avec qui ils travaillent, et ils vont nous donner une estimation en nous disant, voilà, par exemple, là, il nous dit, il y a 6 parcelles au total, les 3 plus petites parcelles, vous pouvez les vendre aux alentours des 18 000,5 K, donc 18 500 000 dollars, et les 3 plus grandes, 22 500 dollars, avec un prix total de 95 000 dollars. Resale time estimate, donc c'est un temps de revente estimé entre 6 à 12 mois. C'est à ce moment qu'on sait ce qu'on pourra en faire de ce terrain. Disons qu'on l'a acheté, on les a achetés 15 à 20 000 dollars et on sait qu'il y a tant de profit potentiel, donc on va proposer tant de pourcentage à nos investisseurs. Pour vous donner un exemple de terrain qu'on a déjà acheté, donc là vous voyez Washington County, 50 acres, Lincoln, Arizona. Non, c'est pas Arizona, c'est je sais plus AR, mais bref, on est sur un prix d'achat de 50 000 dollars pour cette parcelle et on est sur une revente. Donc là, on est pareil. Vous avez 50 acres. On l'a revendu donc à 180 000 dollars. Vous avez une autre parcelle donc sur. Alors attendez, parce que là, ça a commencé à me gêner. Voilà, dans le Colorado. Donc sur une parcelle 677 Circle 73 dans le Colorado, c'est une parcelle qu'on a achetée 16 650 dollars et on l'a revendue. Donc voilà, 677, ce sont des documents officiels. Fairplay Colorado, on l'a revendue à 105 000 dollars. Donc ce sont des profits assez importants qu'on arrive à réaliser. Donc voilà, donc comment on arrive à acquérir nos parcelles? Une fois qu'on a acquis ces parcelles, on crée des packages. Et ces packages, on a deux types de packages. Et je vais vous les présenter de suite. Donc, vous avez… Alors, attendez. Voilà. Donc, en ce moment, on a donc le portfolio 3, qui est la 6e offre réalisée, donc de portefeuille réalisée par Longwire. Et en fait, l'offre en portfolio permet de la diversification, un peu plus de sécurité, on va dire, puisque en fait, c'est une offre avec entre 10 à 15 parcelles. On a une levée de fonds au total d'1 375 000 dollars, sachant qu'aujourd'hui, afin de clôturer, il reste encore un peu de place. Il reste 150 000 dollars à lever pour clôturer le fonds sur une période estimée de 2 ans. Alors, on a entre 10 et 15 parcelles. Les premières parcelles qui vont se vendre sont des parcelles résidentielles, les infill lots, qui sont placées dans des petites résidences déjà bâties. Disons qu'on a 8 maisons et il reste 2 terrains à bâtir. Ben voilà, on va se placer là-dessus puisque c'est une zone attractive qui est déjà peuplée et agréable. Donc, on sait que l'investisseur ou l'acheteur, la famille qui va acheter ce bien, va se sentir sécurisé pour son achat. Donc ça, ce sont les premières parcelles qui vont se revendre, les plus simples, les plus rapides. Ensuite, il y a les parcelles commerciales et industrielles qui sont dans des zones comme avec des shopping malls proches des aéroports, avec Publix ou un peu Ikea. Voilà, des zones un peu plus, on va dire, denses en termes commerciaux. Donc ça, c'est les deuxièmes types de parcelles qui vont se vendre. Et les troisièmes types de parcelles sont des grandes parcelles de plusieurs acres. Et en fait, on va faire une étude auprès du comté de la parcelle pour savoir quel est le best use de ce terrain, combien de terrain on peut construire dessus, quel est le minimum de surface constructible, quels sont les utilities qu'on doit mettre en place pour créer un lotissement.
Et ensuite, une fois qu'on a fait cette étude, on a deux choix. Ou bien on revend l'étude, plus le projet, plus le terrain, à un lotisseur qui va faire son projet derrière et voilà, on a revendu, on ne s'occupe plus de rien. Ou bien on va créer un partenariat avec un constructeur avec qui on va faire le projet à deux. C'est pour ça qu'on met une estimation sur 2 ans, puisque ce type de projets peuvent prendre plus de temps. Maintenant, ce sont des estimations conservatrices. Ça peut se faire en 18 mois, comme en 24 mois, comme en 14 mois. Mais le potentiel de profit est assez important. On a un ROI estimatif entre 24 et 25%. Donc, par an, on est sur un retour sur investissement de 12,27% par an. Partage des bénéfices à 50-50 avec un profit des investisseurs de 337 000 $. Donc, type de terrain, comme je vous ai dit, terrain de loisirs, donc dans des zones de vacances, proches des lacs, proches de la mer, proches des forêts, etc. Donc ça, ce sont un type de terrain. Deuxième type de terrain qu'on acquis, c'est les terrains commerciaux et industriels, les futurs lotissements, donc les grandes parcelles dont je vous ai parlé, et les parcelles résidentielles infill lot. Voilà, donc là, vous avez un exemple de parcelle commerciale qui est présent sur le portfolio 3. Et en fait, je vais vous montrer aussi un autre outil qu'on utilise chez Landquire. En fait, la parcelle dont je vous ai parlé, elle est juste ici, d'accord? C'est à Yuma County dans l'Arizona. On a 3,63 acres. Ici, on a une parcelle bâtie et qui fait 3,23 acres. Et en fait, avec les chiffres du comté, qui nous donnent des estimations de valeur en fonction de leur base de données, on sait que land value calculated à 577 000 $. Donc 3,23, on est sur un prix à l'acre à 180 000 $. 2,13, on est sur un land value à 380 000, pareil, on est à 180 000 $. Donc, en fait, il y a une tendance qui est en train de se créer, 294 000 $ pour 1,65 acres. Donc, on sait que le prix moyen d'une parcelle commerciale dans cette zone a été estimé par le county à 180 000 $ l'acre. Donc, on est sur une revente à 650 000 $ pour 3,63. Donc, nous, sur notre présentation, on va mettre, donc ça, c'est le prix d'achat total, donc prix du terrain plus frais de notaire et potentiels frais d'agence ou wholesale fee, parce qu'on travaille avec des wholesalers aussi qui nous ramènent des projets. Et objectif de vente conservateur, 642, 650. Ça, c'est l'objectif de vente conservateur. On sait, par exemple, sur ce terrain, on a un agent immobilier avec qui on travaille qui nous a envoyé un CMA et qui nous a dit qu'on pouvait essayer de mettre sur le marché aux alentours des 750 800 000 $, puisqu'il sait qu'il y a beaucoup d'attractions dans cette zone, il a un portefeuille d'investisseurs qui recherchent ce type de terrain, donc on peut essayer d'aller chercher plus haut. Mais à nos investisseurs, on préfère donner une estimation conservative pour vous surprendre de côté d'une manière positive en réalisant de meilleurs profits que ce qu'on avait annoncé. Donc au total, 1 375 000 $, avec un prix de vente net estimé à 2,50 millions, un ROI au total de 24 à 25%, 12,27% par an, avec un profit pour les investisseurs à 337 000. Alors, comment ça fonctionne? Disons que vous avez investi 70 000 $ qui représentent 5% du montant investi au total. Donc, vous avez un contrat de part, donc vous avez une LLC ou en nom propre, hein, mais vous avez un contrat avec notre LLC qui fait l'acquisition donc de la totalité des parcelles et transactions d'achat-revente, et donc vous avez 5% de part de ce portefeuille, de cette transaction. Une fois qu'on a revendu les premières parcelles, la totalité de la revente, du produit de la revente de ces parcelles revient aux investisseurs, puisque en fait, on rembourse le capital investi en premier. Landquire ne touche à aucun centime tant que votre capital initial investi n'a pas été remboursé. Donc, disons qu'on revend un terrain 100 000 $ et que votre part
représente 5% dans le portefeuille, on va donc vous envoyer 5 000 $ sur votre compte bancaire lié à la LLC ou votre compte américain. Donc, une fois que votre investissement initial est remboursé, c'est à ce moment que le produit des ventes des prochaines parcelles sera séparé à 50-50. Donc, 50% pour les investisseurs, au prorata, bien sûr, de votre part, et 50% donc pour l'Enquire. Donc, ça, c'est pour les portfolios, qui est une offre un peu plus longue, mais sécurisée, avec des potentiels de profit assez importants et une diversification assez intéressante. Ensuite, vous avez l'offre en joint venture. Vous avez l'Enquire qui est en contrat de partenariat avec un ou deux investisseurs. Alors, pour ceux qui ont vu le webinaire de la semaine dernière, du mois dernier avec French Morning, on était sur un seul investisseur. Et puis là, en fait, on a ouvert à deux investisseurs puisque ça nous permettait de faire des offres plus importantes et donc et ça permettait aussi aux investisseurs de participer à ces joint ventures avec un capital initial moins important. Donc là, c'est un plus petit investissement et en fait, les packages sont plus petits aussi. On est sur des packages de parcelles compris entre 1 à 6 parcelles qui se revendent en moyenne entre 6 à 9 mois. Alors, on est sur 6 mois pour des packages de 1 à 3 parcelles et 9 mois pour des packages de 4 à 6 parcelles. Donc là, c'est un exemple. Alors, c'est le même principe, hein. Remboursement en premier du capital investi. Donc, disons qu'on a 3 terrains qu'on a acheté 20 000 $ et donc on lève 60 000 $ auprès d'un investisseur et on a prévu de revendre chaque parcelle 30 000 $. Donc, on a une première parcelle qui se revend à 30 000. L'investisseur récupère 30 000 sur son compte. Une deuxième parcelle à 30 000. Pareil, l'investisseur récupère 30 000 sur son compte. Donc, son investissement initial est remboursé. Une fois qu'on a revendu la troisième parcelle, ces 30 000 sont séparés donc en deux, avec 15 000 pour l'investisseur et 15 000 pour l'Enquire. Donc, voilà. Alors, on a une offre en ce moment disponible qui est donc le dernier JV. Donc JV, ça veut dire Joint Venture, avec une levée de fonds de 115 000 $, une clôture prévue donc, pour décembre 2021. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a déjà signé des contrats avec les propriétaires et ces contrats ont des dates de péremption. Et on a besoin des fonds avant cette date de péremption pour pouvoir conclure la vente. Donc voilà, avec un retour sur investissement aux alentours des 18 à 23%, durée de la LLC 3 ans ou moins. Alors, l'Enquire crée une LLC qui fait l'acquisition des parcelles. Cette LLC a une durée de vie de 3 ans et avec un potentiel d'extension de 1 an. Qu'est-ce qui se passe si une des parcelles n'a pas été vendue au bout de ces 4 ans? Alors, pour sécuriser nos investisseurs, donc l'Enquire a décidé de donner la propriété directement à l'investisseur de cette parcelle. Après, une fois que vous êtes propriétaire de la parcelle, vous avez le choix entre la garder et faire un projet dessus, nous mandater pour continuer à trouver un acheteur pour cette parcelle et donc assurer les profits, ou on peut aussi vous conseiller un agent immobilier local qui peut donc vous aider à vendre cette parcelle. Donc voilà. Alors, 115 000 $ de levée de fonds, sachant que comme on peut avoir deux investisseurs, cela peut être deux investisseurs à 57 500 $, avec un produit net de la vente estimé à 159 000, profit total 44 000, 19,43% de ROI, donc de retour sur investissement, 22 350 $ pour l'investisseur et 22 350 pour l'Enquire. Alors, donc, comme vous le savez, plusieurs types de parcelles. Alors, les terrains, donc dans ce JV, vous avez 5 parcelles, donc 2 qui sont voisines juste ici, qui sont dans le county de Tuscaloosa, dans l'Alabama. Donc, elles sont situées dans une zone qui est déjà bâtie avec des terrains qui sont, des maisons qui sont déjà habitées par des familles. Et en fait, le propriétaire de ces parcelles les a achetées aux enchères il y a plusieurs années, n'a jamais fait de projet dessus et donc a décidé de s'en débarrasser, donc a accepté notre offre. On a donc racheté ces parcelles et aujourd'hui, on recherche des investisseurs pour financer l'acquisition des parcelles et partager donc les profits à la revente. On a aussi
d'autres parcelles dans Jefferson County, dans l'Alabama. Il s'agit de 3 parcelles, pareil, infill lot, résidentielles. Ce sont les parcelles qui, en général, se revendent le plus rapidement puisqu'elles sont plus petites, à des coûts moins importants. Donc, voilà le principe. Oui, Tu peux juste le mettre en plein écran si tu y arrives pour qu'on. Il y a certains chiffres qu'on a un petit peu de mal à bien voir. sûr. Merci. Alors, voilà. Donc, Parfait. Tuscaloosa, prix d'achat 83 331 pour les 2 parcelles. Prix de vente net, quand je dis net, alors on a un prix de vente, disons, à 130 000 $, mais il y a des frais de notaire à 3% et des potentiels frais d'agence si on passe par un agent immobilier à 8%. Donc, prix net, c'est les coûts, on a enlevé déjà les coûts, les frais annexes. Profit estimé 32 000 $ résidentiel, infill lot de 1 acre au total, sachant que 1 acre, ça équivaut à 4 000 m² en moyenne. Pareil, 31 000 $ pour l'acquisition donc de ces 3 parcelles, 44 000 $ à la revente, 12 000 $ de profit pour 0,70 acres placés juste ici. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se dit, toutes ces maisons ont déjà été bâties, en fait, on débloque une situation puisqu'on débloque cette partie qui a besoin on peut imaginer qu'il y a des acquéreurs qui voulaient acheter ces terrains, mais comme ils n'avaient pas accès aux propriétaires ou peut-être qu'ils n'avaient pas accès aux données que l'Enquire avait, eh bien, ils n'ont pas pu faire l'acquisition de ces parcelles. Donc, on permet à cette résidence d'être complétée. Voilà, donc calendrier de la transaction, comment ça se passe? Donc nous, on signe un contrat avec le propriétaire. L'investisseur envoie les fonds. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Pour les investisseurs étrangers, en général, on crée une LLC qui est basée dans l'État du Wyoming, qui est une sorte de paradis fiscal américain, puisque en fait, on a un taux d'imposition qui varie aux alentours des 10 à 12%. Donc, très avantageux pour les investisseurs étrangers. Donc, une fois que la LLC est créée, on va vous demander donc votre passeport et le nom de la LLC. Ensuite, au bout de 24 à 48 heures, la création est réalisée. On va vous envoyer les contrats, donc Joint Venture Agreement ou Venture Agreement et Share Profits Agreement, avec le nom de la LLC et toutes vos coordonnées. Une fois que les contrats sont signés, donc là, vous avez environ entre 1 à 2 semaines pour transférer les fonds sur le compte de l'avocat. Donc, on utilise un avocat local qui est sur Miami, qui a un compte séquestre où il récupère les fonds et ensuite il les envoie à la title company qui fait l'acquisition des parcelles. Et ensuite, une fois qu'on a acquis les parcelles, on les met sur le marché américain, donc par le biais du MLS. On a un agent immobilier in-house et on a aussi des agents immobiliers locaux. Voilà. Donc ici, vous voyez parce que l'Enquire a un business model très intéressant, mais nous ne sommes pas les seuls à faire ce type d'opération. Il y a AcreTrader et Fundrise qui existent depuis pas mal de temps. Maintenant, l'avantage de l'Enquire, c'est qu'on a des ROI, des retours sur investissement plus importants. Là, annualisés, ils sont sur 8%. Et la période de détention est assez importante. On est sur du 10 à 15 ans. C'est-à-dire que vos fonds sont bloqués pendant 10 à 15 ans sur leur fonds d'investissement. Chez nous, ça peut aller grand maximum 3 ans. Mais si on a revendu les terrains au bout de 6 mois, on vous redonne vos fonds avec les profits. Donc, ça vous permet de réinvestir ces fonds chez l'Enquire ou un peu en faire ce que vous voulez. Mais notre objectif, en fait, c'est d'utiliser l'effet de levier et les intérêts composés pour que nos investisseurs puissent grandir un capital initial, disons, de 50 000 $, pour le faire grandir jusqu'à, disons, 400 ou 500 000 $ au bout de quelques années. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'investir chez l'Enquire. Voilà, donc ça, c'est la présentation du joint venture, 5 propriétés, environ 4 acres au total, coût d'acquisition. Alors, en toute transparence, dans les 115 000 $ de levée de fonds, l'Enquire a inclus tous ses frais au prix de revient. Je m'explique. Extraction de données sur les vendeurs et les parcelles, cela a un coût.
DataTree, tous les logiciels qu'on utilise, ça nous coûte de l'argent pour récupérer ces données. Marketing, courrier direct, les envois de lettres, les médias sociaux, les webinars avec French Morning, le courtage, contrôle d'un site, de site internet, etc. Ça nous coûte entre 5 à 6 000 dollars chaque semaine pour voilà, les coûts de marketing. La diligence régionale, d'où aussi appelée la due diligence, qui est l'analyse juridique, administrative de chaque parcelle pour être sûr et certain qu'on va acquérir une parcelle qui est saine. Ça a un coût, gestion de la transaction interne et juridique, pareil. Donc, tous ces coûts et ces frais annexes sont déjà inclus dans les 115 000 dollars. C'est-à-dire que derrière, vous n'aurez plus aucun frais et le profit réalisé sera net transféré sur votre compte. Après, bien sûr, il y aura les taux d'imposition mis en place, mais là, cela ne nous concerne pas. Donc voilà, vous avez l'équipe qui s'occupe donc de la relation avec les investisseurs. Daniel Charlton, notre CEO, Thibaut, que vous avez sans doute déjà vu chez French Morning, Ingrid, qui s'occupe de la partie administrative, et Pierre, que vous écoutez depuis maintenant une demi-heure. Donc, si vous souhaitez une consultation gratuite avec moi pour qu'on rentre un peu plus dans les détails, que je vous explique les offres actuelles qui sont disponibles, il suffit de prendre votre téléphone, vous le mettez donc sur la caméra et vous avez donc la possibilité d'accéder au lien Calendly pour réserver donc un spot avec moi cette semaine ou semaine prochaine pour qu'on puisse en discuter en détail. Je laisse l'écran quelques minutes pour que vous puissiez avoir le temps de le réaliser. Je confirme que ça marche. Super. On peut prendre rendez-vous Calendly directement avec toi. Parfait. Super. Génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Alors, dans l'audience? je voulais juste terminer, si possible. Vas-y. Alors, donc là, en fait, Landquire se met à la page, on s'adapte en fait à la digitalisation du marché et de la monnaie. On va créer notre propre token d'ici mars. Donc, pour l'instant, c'est en cours de finalisation. On n'a pas encore les chiffres en détail, mais si vous voulez faire partie donc, des privilégiés qui auront les informations du pre-sale en priorité, voilà, je vous invite à me contacter, à m'envoyer vos coordonnées. Et je vous enverrai le white paper dès qu'il sera finalisé. Et je voulais aussi vous présenter une offre qui est tout chaud de ce matin, voilà, sortie du four. Il s'agit en fait, Landquire se diversifie et en fait on a eu par le biais de nos contacts, sachant que parmi les cofondateurs, on a des experts qui, ça fait 25 à 30 ans, qui sont donc dans le marché de l'immobilier américain mais international, avec plusieurs milliards de dollars de transactions à leur tête. Donc, ils ont un réseau assez important. Et en fait, on a accès à un projet majeur sur la ville de Miami, qui est le projet ils vont bâtir le plus grand sports center d'Amérique du Nord. Donc, il s'agit donc de Destination Sport. On est sur… En fait, ils vont ouvrir la porte aux investisseurs puisqu'ils ont besoin donc de cash pour réaliser le projet. Donc, le montant de l'investissement est plutôt safe, est plutôt sécurisé et backé par le comté de Miami, de gros investisseurs, des grosses banques et des grands promoteurs immobiliers. Donc, c'est un projet safe que Landquire a le plaisir d'annoncer aujourd'hui. Alors, minimum investissement 25 000 dollars avec un retour de 8% sur 6 mois. Si vous investissez 50 000 dollars, 10% sur 6 mois, 100 000 dollars, 12% sur 6 mois et 250 000 dollars, 14% sur 6 mois. Voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, je vous envoie la brochure au complet, comme ça vous pourrez en savoir un peu plus. Alors, pour terminer, n'oubliez pas, pensez à vous enregistrer sur notre site internet Landquire Deals. Vous allez, il est en français, vous allez juste ici, vous cliquez sur s'enregistrer et vous mettez toutes vos coordonnées, comme ça je pourrai prendre contact avec vous et vous envoyer les offres en priorité.
Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci Romain. On peut passer aux questions. Super. Alors, je vais couper ton partage d'écran. Ouais. Non, j'ai coupé ta vidéo. Désolé. Tu peux la remettre si tu veux. Ouais. En bas à gauche, désolé. Je peux stopper le Voilà, partage d'écran. parfait, Voilà. je viens de le faire. On est bon. On a Eric qui a une question. Alors, j'ai ouvert les micros de tout le monde, s'il y a des gens qui voulaient poser des questions, mais je vais juste lire d'abord la question d'Eric, qui est une question intéressante. Que se passe-t-il en cas de décès du souscripteur avant récupération de tout ou une partie du capital plus plus-value? Alors, très bonne question, Eric. Alors, en général, cela revient à ses héritiers. Donc, on a un contrat avec vous, mais aussi, voilà, les fonds seront récupérés par le compte en banque de la LLC ou pas en nom propre, mais pour vos héritiers. Il faudra bien le spécifier avant, voilà, sur votre testament, avant le décès, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais. Je crois qu'André avait une question. Mais je crois que votre micro ne marche pas, André. André? Vous avez essayé d'ouvrir votre micro, il est cassé. Alors, on a Manuel. Merci pour la présentation. Pouvez-vous nous dire combien de terrains, parcelles vous avez acheté et revendu depuis le lancement de l'Enquire? Merci beaucoup pour cette question. Ça me permet de vous donner l'Enquire en chiffres. Alors, depuis notre création, nous avons acheté environ une centaine de parcelles avec un montant de levée de fonds au total de 5 millions de dollars auprès de nos investisseurs, avec environ 70 investisseurs et un investissement moyen aux alentours des 65 à 70 000 dollars. Ces parcelles sont sur le marché aujourd'hui pour une valeur estimée à 14 millions de dollars. Donc, on a fait en moyenne du x3 sur nos acquisitions donc, de parcelles. Parfait. Et Mohamed qui a une question complémentaire. Quel est l'investissement minimum pour une opération avec l'Enquire? Super. Alors, pour les portfolios, le montant d'investissement minimum est de 50 000 dollars. Et pour les joint ventures, comme en fait, on a des joint ventures qui varient entre 70 000 et 120 000 dollars et qui a la possibilité d'avoir 2 investisseurs, donc on tourne aux alentours des 35 000 dollars pour le minimum d'investissement pour le joint venture. Et pour la nouvelle offre avec le Sport Center, on est sur du 25 000 dollars. On a Stéphane qui demande qui s'occupe du montage de la LLC. Alors, c'est Ingrid que vous avez vu dans la présentation, qui est donc la responsable administrative, et c'est elle qui s'occupe de la création de la LLC, la demande du EYN number qui vous permet d'avoir un numéro d'identification, et puis derrière, on travaille avec aussi un expert comptable qui est sur place, qui est franco-américain, et qui peut s'occuper donc de vos bilans annuels. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience? Je vous ai ouvert vos micros, donc vous pouvez poser vos questions en direct si vous le souhaitez. Ne soyez pas timide. Oui, bonjour. Allez, c'est parti. Stéphane, Bonjour. merci pour cette présentation. On a eu une brève présentation de Pierre tout à l'heure par téléphone. Merci pour ce beau projet sur Miami. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu qui va s'occuper du coût de la LLC. Le montage, j'ai bien compris, c'était Ingrid. Si j'ai bien compris, c'est Ingrid. Nous, on est en France, donc on ne va pas se prendre l'avion pour gérer une société là-bas. On aimerait avoir de la transparence et la tranquillité sur cet investissement. Ça a l'air beau sur le papier. On aimerait savoir un petit peu comment ça va se passer concrètement pour l'ouverture d'une LLC. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Est-ce que c'est vous qui gérez les comptes en banque? Est-ce qu'on a un nomini qui va gérer nos comptes en banque aux États-Unis? Comment ça va se passer concrètement pour travailler avec l'Enquire? Bien sûr. Alors, pour la création de la LLC, c'est une option en plus. Elles ne sont pas, c'est pas compris dans les frais inclus, donc dans le montant de levée de fonds que je vous ai annoncé, puisque on a des investisseurs qui ont besoin de créer une LLC, puisqu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin. Donc, c'est une option qu'on a rajoutée. Alors, elle est à 670 dollars pour la création
de la LLC, la récupération du EIN number. Donc, au bout de 24 à 48 heures pour la création, et le EIN, on l'a au bout de 1 à 2 semaines. Et une fois que la LLC est créée et que vous avez le EIN, vous pouvez créer un compte en banque lié à cette LLC auprès d'une banque américaine locale, ou bien vous avez aussi quelques sites internet qui vous permettent de créer des banques en ligne et donc de gérer votre compte en banque directement sur Internet. Une fois que vous avez fait tout cela, je vous conseille donc de prendre contact avec un expert comptable qui va s'occuper de votre comptabilité annuelle. Alors, je sais qu'au niveau des prix, disons que vous êtes, il y a une personne sur la LLC. Je sais que le bilan coûte $500 par an. Donc voilà, je vous conseille de bien vous entourer par un expert comptable qui pourra gérer votre flux financier sur cet investissement, ou bien c'est une LLC que vous pouvez utiliser pour n'importe quel investissement immobilier aux États-Unis, pas que pour l'Enquire. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions dans l'audience? Aurélie, Clément, Emmanuel, Eric, François, Frédéric, Germain, Ian. Il y a encore des questions? Véronique, je ne vais pas citer tout le monde. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour alors. On est bon. Bon, bah, on est bon. On se retrouve bientôt, Pierre. Tu viens nous voir trimestriellement. Je me souviens, le premier webinaire qu'on a fait ensemble il y a à peu près 1 an, c'était le premier fonds, je crois, avec 300-400 000 $ de levée. Donc là, vous êtes à plus de 5 millions. C'est assez incroyable. Mais bon, je connais l'équipe et je connais aussi leur passé. Ils sont dans l'immobilier depuis longtemps, donc je ne suis pas étonné. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. On se retrouve tous les mardis pour des rendez-vous d'experts sur frenchfunding.com. À bientôt. Super. Merci beaucoup à tous. Bye bye.